Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un ciné critique, j'avais tout simplement envie de partager avec vous ma découverte tardive d'un film français culte sorti en 1962, Un singe en hiver, réalisé par le grand Henri Verneuil avec au casting un duo de choc, Jean Gabin et Jean-Paul Belmondo, qui nous manquent déjà beaucoup. À leur côté, nous avons Suzanne Flon, Paul Franqueur ou encore une petite apparition de Paul Mercé que j'ai reconnu en tant que poissonnier. Voilà. Il s'agit d'une comédie dramatique adaptée d'un roman d'Antoine Blondin et scénarisé par Henri Verneuil, François Boyer et aussi Michel Audiard, qu'on reconnaît notamment au niveau des dialogues. A noter aussi la présence en tant qu'assistant réalisateur de Claude Pinoteau, qui bien plus tard fera la boum, et un certain Costa Gavras, metteur en scène politique que j'apprécie particulièrement. Voilà. Alors, pour résumer l'histoire, faisons simple. Il s'agit du destin croisé de deux hommes. D'un côté, Albert Quentin, vieux de la vieille, ancien militaire, qu'on voit d'abord au début du métrage en 1944, complètement bourré, voilà, il aime bien picoler, il possède un hôtel et tout, puis il y a un bombardement. Et à un moment, avec sa femme, il est très pessimiste, il dit « si mon hôtel est épargné, je te promets que j'arrête de boire. » Et en effet, il va être épargné son hôtel, donc, hop, il tiendra sa promesse, et donc 15 ans après, toujours tenancier de l'hôtel, mais sobre totalement, jusqu'à l'arrivée d'un jeune homme qui vient d'Espagne, voilà, assez mystérieux et tout, nommé Gabriel Fouquet, joué par Belmondo, qui semble être triste. Lui, il noie son chagrin dans l'alcool pour certaines raisons, voilà, problème d'amour et tout. Et on va dire qu'il va y avoir un choc de génération potentiel entre les deux, et en même temps, une alchimie qui va naître, puisque Albert Quentin voit en ce jeune homme un petit peu ce qu'il aurait pu être et ce qu'il est sans vouloir être, c'est compliqué à dire. Tout ceci sous fond de nostalgie, hein, parce que les deux hommes ont ce point commun-là, pas pour les mêmes raisons, mais voilà. Et donc, hein, on peut s'imaginer que Albert Quentin, sa promesse envers sa femme, il va avoir du mal à la tenir s'il se rapproche de ce jeune homme qui semble très festif et très, on va dire, nerveux. C'est du Belmondo, quoi. Et ce film est très bon. Voilà. Je le découvre trop tardivement peut-être, mais j'ai pris un grand plaisir à le faire. Pas mal de gens en avaient parlé, notamment quand il y a eu des hommages autour de Belmondo. Je crois qu'il a été cité premier d'un sondage vos films préférés de Belmondo sur Twitter. Et puis je sais que des amis YouTube comme Samir alias Microciné ou Yann M adorent ce métrage. Donc j'avais envie de le découvrir et je ne regrette rien parce que tout respire le grand cinéma d'antan. Déjà, au niveau des dialogues, j'adore Audiard. Donc là, avec Gabin, vas-y, moi je vais vous dire quelque chose. Bon, pas ça ici, mais il y a des moments presque poétiques au début, quand il est alcoolisé, qui se rappelle des souvenirs sur le fleuve chinois, tout ça, etc. Et puis, ce qui est extraordinaire, c'est que Belmondo arrive et il embraye sur l'immense Gabin. Gabin qui était au sommet, tout ça. Et Belmondo, qui est encore tout jeune dans le métier, hein, il sort de la nouvelle vague, il arrive là et direct, il est au niveau de Gabin. Les deux sont vraiment au top ensemble et on voit qu'il y a quelque chose qui s'est créé entre les deux. Une relation père-fils presque, à travers les personnages, on le sent, quoi, qu'il y a une filiation qui se met en place, mais aussi il paraît que les acteurs dans la vraie vie à l'époque ils s'entendaient très bien. Bizarrement, ils n'ont jamais retourné ensemble par la suite. Mais voilà. Donc, voilà, c'est comme ça que la magie d'un film prend aussi, c'est quand deux acteurs, hein, comme ça, bon, l'un qui n'est pas encore au sommet, mais qui monte, et l'autre qui est au sommet, paf, ça match direct, et ici, en plus, on a une très belle histoire, qui n'est pas sur son scénario extraordinaire non plus, mais qui a des thématiques passionnantes. Par exemple, déjà la nostalgie, l'un ancien militaire, voilà, qui boit presque pour oublier, pour se rappeler de certaines choses qu'il ne peut plus vivre, et puis ce jeune homme là qui a connu donc un chagrin d'amour et qui revient sur place pour voir sa fille, hein, j'en dis pas plus, mais on sent que c'est assez tristounet tout ça, mais l'un avec l'autre ils vont tout simplement avoir envie de profiter du moment présent. Et on voit aussi cette réflexion sur la vieillesse, puisque le personnage de gamin commence à se faire vieux, il en a conscience, et il a envie encore de cette dose d'imprévu. Là, ça fait 15 ans qu'il vit sagement pour une promesse, mais c'est pas ça. Voilà, c'est pas ça qu'il voulait. Et c'est très fort. Voilà. Et puis ce film a aussi un grand sentiment de liberté. Les 30 dernières minutes, qui sont à la fois extraordinaires et qui, par rapport à la tonalité du film jusque-là, paraissent, ces 30 dernières minutes, assez, pas bancales, mais foutraques.
par moment, mais c'est extraordinaire de voir à quel point, hop, il y a quelque chose, paf, cette envie de vivre, quoi. C'est très fort. J'en dis pas plus, mais à un moment, il y a une scène où Belmondo prend un vrai risque. C'est peut-être l'un des premiers rôles à cascade vraiment frontale de Belmondo. J'ai pas en tête... Bon, il a toujours été un peu casse-cou, mais là, voilà, en 62, il n'était pas encore connu pour être un cascadeur-acteur, vous voyez ce que je veux dire? Et là, il y a un moment voilà, où il joue au Matador, parce qu'il a été un petit peu... visiblement, il a été torero et tout. Hein. Et oh, c'est magnifique, voilà. Après, voilà, ça s'enchaîne un petit peu, feu d'artifice, tout ça, j'en dis pas plus, mais voilà... C'est un peu le bazar, mais alors la toute finalité, les derniers plans sont remarquables. Voilà, ils confirment le build-up de la relation entre les deux protagonistes principaux. Donc cette liberté-là, et puis contexte aussi, hein, ça commence en 44, voilà, 15 ans après, la France est libérée, mais se souvient encore, donc il y a une forme de... pas de nostalgie, mais voilà, d'amertume. Surtout, on est au nord ici, et visiblement Albert Quentin n'aime pas vivre là-bas, il méprise un peu les locaux. L'arrivée de ce gars du sud qui apporte un nouveau peps à la région, pas forcément bien vu pour tout le monde d'ailleurs, il y a une critique de cette France qui s'est peut-être laissée endormir après la libération, voilà, et tout ceci annonce quelque part, 6 ans avant, un mai 68 potentiel, vous voyez, il y a quelque chose qui souffle dans ce film, je trouve. Et c'est très fort. Et puis, au niveau de la réalisation, c'est très bien. En même temps, Henri Verneuil, c'est remarquable, quoi. Il y a des transitions très intelligentes, à un moment pour passer l'ellipse de 1944 à 1959, 15 ans après. Eh bien, tout simplement, il y a un plan sur une rue qui change de nom. La rue Maréchal Pétain devient la rue Général de Gaulle. Et ça, bon, ça paraît comme ça facile, mais pas du tout. C'est bien pensé, hop, on voit la différence, et tu comprends en plus ici tout le background historique, puisqu'il y a une lecture politique historique de l'époque, mais moi, voilà, je trouve ça très fin, et c'est très bien. Rajouter à cela un très beau noir et blanc, voilà, ce film aurait peut-être pu être tourné en couleur en 1962, je ne sais pas si c'est une question de budget ou de choix de réalisateur, mais ça colle très bien à l'ambiance. Donc la photographie, le début, voilà, avec une marche militaire, tout ça, sur la plage, il y a des choses très belles, je trouve. Et après, avec le bombardement, tout ça aussi. Et aussi la musique, voilà. Là, je voulais parler de la musique parce que c'est pas forcément rare de nos jours, mais à l'époque, c'était pas forcément évident, mais les deux personnages principaux ont leurs thèmes musicaux. L'un, Jean Gabin, plus oriental, pour rappeler sa jeunesse militaire en Chine, et l'autre, hispanisant, pour rappeler donc ce qu'il a vécu en Espagne. Et ça revient comme ça, et des fois presque les deux ont tendance à se mélanger, et on sent que ce sont des appels à l'aventure, ces thèmes-là, de personnes qui ont vécu ces aventures-là, et qui sont un petit peu ici bloqués. Voilà, est-ce qu'ils vont se conformer ou pas, ou tout faire... pas péter non plus, voilà, mais voilà, tout faire revivre, etc. C'est très bien, j'adore ce genre de film, et quand on a des super acteurs comme ça, et même les acteurs secondaires, hein, Suzanne Fon, très touchante, qui voit son mari, elle le sait, elle le bride, mais elle l'aime, et lui, il l'aime, donc il y a une scène remarquable entre les deux, voilà. Je regrette rien, mais voilà, enfin, il y a un truc, je sais plus ce que c'est la réplique, mais c'est du Audiard, vraiment dans le texte. Il l'aime, mais elle l'emmerde, quoi. Voilà, mais je crois que j'avais déjà entendu cette réplique quelque part. Voilà, c'est du grand Gabin, c'est du déjà très bon Belmondo. Finalement, un de ses meilleurs rôles, hein, quand on y pense. Voilà. Et puis, bah, c'est du très bon Henri Verneuil. Voilà, sachant que Gabin avait déjà tourné avec Henri Verneuil, je crois, juste avant, avec Le Président, qui est un très bon film, que Belmondo aussi tournera d'autres métrages avec ce metteur en scène. Bref, c'est tout ce que j'avais à dire. On pourrait parler des heures de ce grand film. Voilà. Laissez en commentaire vos impressions sur ce métrage. N'hésitez pas à balancer vos anecdotes et autres. Et quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao!